podcast. On the Road Québec, le podcast est une présentation d'Extra Multiressources. Depuis 35 ans, l'entreprise est au service de l'industrie. La famille Fournier est avec nous depuis le début de notre média. Encore une fois, merci de votre confiance. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, courte et longue distance, des types de transports variés et des horaires qui peuvent combler autant au lève-tôt qui est Carl Beaulieu. Co-lève-tard qui est Francis. Et voilà, l'oiseau de nuit qui s'appelle Francis. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. En consultant Extra Ressources, mettez un S à la fin, .ca, vous allez pouvoir constater le tout. Extra a plusieurs points de service, Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. On reçoit tellement de messages, je répète tout le temps sur On the Road, des gens qui veulent joindre l'industrie parce que oui, il y a des habitués, il y a des directeurs, il y a des chauffeurs, des brokers, n'importe qui, mais il y a beaucoup de monde qui veulent devenir camionneurs, puis ça nous touche à chaque fois. C'est le fun, les messages qu'on reçoit. Mais ils ont un centre de formation également avec Extra Centre de formation qui offre la formation de camionneur, un seul numéro pour les rejoindre. 450-641-2626. C'est sûr qu'il y en a un qui va vous répondre au téléphone. Donc, on remercie Extra Multiressources qui, donc, sont les présentateurs officiels de On the Road Québec. Maintenant, je vous parle de Transport Bilodeau, Donfleur dans Bellechasse. Cette belle entreprise familiale œuvre dans le secteur de l'alimentation depuis maintenant 60 ans. Carl, c'est quasiment toi, ça? Ouais, dans quelques années. Parfait. Une flotte de 150 unités et une équipe de plus de 100 employés dévoués qui travaillent tous les jours à offrir un service de qualité à ses clients et qui a à cœur le bien-être de son équipe. Tu souhaites tracer ton chemin dans le monde passionnant du camionnage, une belle opportunité d'emploi se présente au sein de Transport Bilodeau. Ils sont présentement à la recherche d'un chauffeur classe 1 basé à Boucherville dans le transport réfrigéré. Donc, tu rêves d'avoir ton camion attitré afin de travailler dans une ambiance conviviale et de t'épanouir dans ton métier. C'est ta chance de propulser ta carrière dans un environnement passionnant. Un numéro de téléphone, vous appelez Pierre-André Michaud au 418-885-4495 pour plus d'informations. On remercie Transport Bilodeau Donfleur pour leur confiance. À chaque début de podcast, il y a une phrase qui est devenue... Tu as deux phrases classiques, Carl. On va commencer avec la première, puis tantôt on dira la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on dit à chaque début de podcast? Carl, le micro est à toi. Bon podcast. Je vais aller tout de suite avec la deuxième. Vas-y donc. Merci à tous les camionneurs de nous suivre. Merci à tout ce que vous faites. C'est l'hiver. Continuez la prudence. Ça va bien. On lâche pas. Merci tout le monde. Bon podcast. Puis... Oui? Encore? Non, laisse-moi aller. Tout un Je veux dire un petit... j'ai vu... on parle de Bilodeau. Ouais. Je veux dire salut à mon chum PA, là. N'hésitez pas. Vous pouvez l'appeler PA, là. C'est quoi le numéro encore? Je vais leur donner. C'est PA Michaud? Ouais, PA Michaud. 418-885-4495. Faut prendre soin de nos clients. T'as raison. Ah ouais, salut, d'autres PA. choses à dire? Moi, j'en ai d'autres. C'est correct, vas-y. Salon d'emploi? Ouais, salon d'emploi, ça s'en vient. Le 16 de mars à Lévis. Au cégep de Lévis. Déjà 14-15 compagnies de réservistes. Une présentation de Guillemé. On remercie Guillemé qui vont être là. Puis sur l'heure du dîner, il va y avoir une conférence de Jacques Auger. On ne sait pas encore si ça va être Jacques qui va venir ou les enfants. Mais ouais, on s'en revient à quelque chose de bien à Lévis, là. Ça fait que si vous voulez réserver un kiosque à Lévis, vous nous communiquez avec mon numéro sur mon cell, là. 514-602-7472. 514-602-7472. Et on a le salon aussi du 23 mars, semaine après, à notre traditionnel... La Prairie. Notre salle chouchou, là. Ouais, c'est là qu'on... c'est ça. Fait que on continue, puis on lâche pas. Puis on lâchera pas, là. Peut-être une petite collaboration, on n'en parle pas encore au mois de juin, mais ça, on travaille là-dessus. Puis le salon pour la Rive-Nord. Puis le salon de la Prairie est une présentation de nos amis partenaires de jour, Compte Transvrac. Et qu'est-ce qu'on dit à chaque début de podcast? Bon podcast.
Bienvenue sur On the Road de Québec tout le monde, le podcast, un autre épisode, je sais plus quel numéro, ils sont tous enregistrés dans le désordre, fait que à chaque fois je me fais avoir. J'espère que ça va bien. Merci de nous suivre en grand nombre. J'ai un paquet de petits messages avant de parler avec notre invité. Premièrement, je veux vous remercier de votre fidélité. On a eu nos premiers épisodes en 2024, ça s'est super bien passé. Merci à Nicolas Poulain, merci à Mélanie Matt, merci à Isabelle Perron, merci à Mélissa Castonguay qui ont été nos 4 premiers... Ouais, je sais pas, j'ai des tics nerveux, qui ont été nos premiers invités. Merci à vous autres. Je veux... Ben oui, exact. Je veux parler d'une chose, puis Carl, il en est témoin. Vous êtes beaucoup de personnes à nous écrire pour avoir vos fameux covers de magazines. Incroyable. À chaque jour, à 9h15 le matin, 9h15 le soir, on vous fait comme un cover de magazine. Vous les voyez, sont à l'écran dans le montage. Fait que prenez des notes. Faut mettre ça là dans le montage. Fait qu'on met vos covers de magazine avec vos camions. Donc, continuez à nous en envoyer. On est rendu à 800, au moment de faire les lignes là, 832 personnes qu'on a faites en 1 an et demi, qu'on met vos covers de magazine à tous les jours sur cool. On the Road. Donc, merci beaucoup. Je voulais dire ça. Et, ben ça, sur le reste, je vais en parler un peu plus tard, peut-être dans des prochains épisodes, j'ai d'autres notes, mais je vais attendre parce que je pense qu'on a assez parlé, puis on a un invité, on va avoir tout un épisode aujourd'hui, on va parler de choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît moins, on va démystifier des trucs, ça fait 1 heure qu'on jase avec notre invité. Moi, je le connais d'une ancienne vie, on a fait des tests routiers ensemble, on a mangé des homards ensemble, on s'est tout saoulé, je ne sais pas. Veux-tu tout raconter? Non. Fait que je vous présente Richard Prévost de EBI Énergie qui est aux ventes et formations GNR, GNC pour camions. Richie, comment ça va, Richard? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Bonjour, Richard. Salut, gars. Merci d'avoir accepté notre offre pour venir parler de EBI, environnement, EBI. Énergie. Juste mentionner que moi, absolument, là, j'haïs ça quand il y a une caméra, puis c'est parce que c'est vous autres que je suis venu. Ah ouais? Non, Mais il paraît pas tant que ça. non, mais tu sais, c'est pas naturel. Moi, s'il y a un camion, c'est correct, là. S'il y a une caméra, normalement, c'est pas dans ma palette. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais tu vas avoir, non, c'est vraiment parce que c'était vous autres, puis on se connaît, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps. Tu sais, Carl, on se connaît, ça fait 15 ans. Ouais, c'est ça. Puis ça me travaillait un peu, d'où est-ce que t'es rendu, qu'est-ce que tu fais, c'est l'avenir. Fait que c'est pour ça qu'on voulait t'avoir, puis on a pensé à toi. Là, fait que, on règle ça. On règle ça. On a des questions. Là. Où est-ce que ça fait, là? C'est ça, moi. Ben oui, il pleure. Puis tu sais, surtout, des fois, on fait des podcasts, puis des gens, il y a des sujets qui comprennent rien, comme Carl, comme moi. Puis là, on va parler, tu sais, de GNR, de GNC, votre réseau de pipeline, un paquet de trucs. On va démystifier le gaz naturel, on va parler des transporteurs, des camions. Bref, on va avoir un paquet de sujets. On a un bon 60 minutes. Puis moi, je veux juste que tu nous parles de toi en commençant, tu sais, ce que tu fais chez EBI Énergie. Qu'est-ce que fait Richard là-bas? Puis tu as un bagage d'expérience qui t'a amené à faire ça aussi, là. Quand même. Ouais. EBI Énergie. Moi, je suis là depuis le 16 mars 2020. Okay. Je m'occupe des ventes. Beau timing. Ouais, non, vraiment. Il me semble que cette date-là, on l'aurait fait. 19, tout était fermé. Là. Moi, je suis vraiment un champion. Oh, ouais, c'est une date mémorable. Mais en même temps, c'est une belle façon de tester un employeur. Ouais. C'était vraiment magique. Je m'occupe vente et formation. Donc, je m'occupe d'aller accompagner des représentants, des concessionnaires ou des clients pour comprendre est-ce que le gaz naturel comprimé, c'est pour vous? Et si oui, sur quelle route, sur quel genre d'équipement, quel chauffeur, c'est quoi les limites de poids, le rayon, les stations. Donc, je suis une espèce de spécialiste technique, analyste, accompagnateur, formateur. Il y a comme 10-12 chapeaux qui vient de mon background camion. Je commence ma 34e année. Ça me rajeunit pas, là, mais ma marchette est dans l'entrée. Oui, il a fallu la sorte. Ouais, c'est sûr. Mais non, c'est vraiment... j'ai accumulé un background de chauffeur, broker, formateur, directeur de flotte, représentant. Tout ça mis ensemble fait que je pouvais m'intégrer au monde du gaz. Et historiquement, les gens de gaz ont pas tellement tout le temps compris les camions, puis les gens de camions comprenaient pas tant que ça le gaz non plus. Donc, ta mission est là. Ouais, c'est ça. Essayer de faire un trait d'union entre les deux. Puis te connaissant un peu, moi, Picard, on sait que tu es capable de faire des miracles avec le poids d'un truck aussi, là. Passer un tapis de caoutchouc à un tapis en mousse, genre, là. Ben ouais, c'est ça. Mais sincèrement, quand on m'a recruté, c'est justement pour le côté technique. Pour mettre mon grain de sel dans ça, pour aider les gens à construire un camion pour que ça fasse du sens, pour que le camion puisse faire la job attendue. Donc, excusez, le côté technique est encore très présent, puis ça fait bien mon affaire. On se rejoint sur une chose dans l'industrie, c'est que le but ultime, là, que ça soit un propriétaire, un chauffeur, c'est de sauver de l'argent ou en gagner. C'est juste ça. Ou la rentabilité. C'est ça, exact. That's it, là.
dans toutes les sphères, que ce soit moi en tant que chauffeur, toi en tant que d'administrateur de vente, formation, un boss, puis toi qui engage du monde, tu veux les payer au meilleur salaire, c'est l'argent. Tout est une question d'argent. C'est exactement, c'est optimisé. Moi, ma job, dans le fond, là, c'est m'assurer que l'outil est à bonne place. Parce que si l'outil n'est pas à bonne place ou qu'il est à bonne place, mais mal monté ou mal compris, c'est sûr que ça va mal finir, puis ça va être une image négative, puis on n'a pas besoin de ça personne. En plein ça. Gaz naturel. Moi, je veux qu'on parle un peu du produit en commençant. Je sais que Carl a un paquet de questions, je le connais, ça va popper dans tous les sens. Mais ces questions sont toujours poppées. Fait qu'attends-toi à ce que... Carl, c'est comme mon... on allait dire mon... Pas mon Doc Mayou, j'ai le plus. Doc Mayou, il est parti. Doc, là, mais... Ça, c'est gênant. Non, mais il y a tout le temps des questions surprises qui arrivent. Ah, non, pas tout de suite. Mais je l'ai dit tantôt, moi, je suis venu parce que c'était vous autres. Ouais. Ça, je sais que ça va être le show, toi puis moi. Non, le produit, dans le fond, je veux qu'on parle un peu du gaz naturel parce que on sait c'est quoi, mais on sait pas d'où ça vient, le gaz naturel. Ben, à la base, on va démystifier une grosse partie de ma job, c'est l'éducation. Gaz naturel, le mot le dit, c'est naturel. C'est la décomposition de matière dans le sol. Donc, la planète est le plus gros biométhaniseur jamais vu. Donc, tout ce qui est biodégradable et qui s'est biodégradé, qui s'est ramassé dans le sol, s'est accumulé depuis des millions d'années. Ouais. Donc, ça a fait des poches pas de GNC, mais de CH4 dans le sol. Donc, historiquement, l'humain a commencé à extraire ça du sol comme du pétrole et d'en faire un carburant pour des véhicules ou un gaz pour des maisons ou des industries. Donc, à la base, la planète produit du méthane dans le sol et l'humain va chercher ça avec l'équipement. Puis ici au Québec, on a ça, là, ce gaz-là. En fait, on a ça au Québec, pas parce qu'il est extrait fossile du sol, mais parce qu'on a des réseaux à travers Énergie qui nous amènent du gaz qui vient de partout en Amérique du Nord. OK, mais nous, au Québec, on a tout ça, ce gaz-là, au sol? Partout. La planète. Partout. Ouais. La planète partout. Au complet. Ça veut dire si on pourrait aller le chercher ici. On pourrait, ouais. On l'utilise mal. C'est ça. On l'utilise mal. Mais c'est pas une idée, c'est pas une bonne idée d'extraire du gaz du sol. Ça, c'est le gaz naturel fossile ou traditionnel. Okay. La bonne idée, c'est le renouvelable. Okay. Et ça, c'est ce qu'on... EBI Énergie, c'est ce qu'on veut promouvoir cette année, c'est de conscientiser les gens sur le fait que faut réduire la consommation de fossiles et la production de fossiles. Faut remplacer ça par du renouvelable. Donc, il faut que le réseau reçoive plus de gaz qui provient de décomposition de matières qu'on veut revaloriser, on étant la société, au lieu de juste sortir du traditionnel du sol quand on a des matières qui pourraient juste être utilisées puis qui vont produire du méthane. Ça, c'est notre petit bac brun. Entre autres, ouais. C'est ça, c'est le bac brun, mais tout ce qui est bio et qui va se défaire, si tu prends quelque chose puis tu le laisses dans le fond du champ ou d'un terrain, là, si c'est quelque chose qui se décompose, c'est quelque chose qui va produire du méthane. OK. Fait que là, toi, tu prends, mettons, peu importe ce que tu fais, là. Tu fais un lunch, tu fais un gros souper, là. Puis tous les restants du souper, là. Tu le manges pas. Tu le manges pas, tu laisses ça dans le fond du terrain, là. Pas chic, tu laisses ça pourrir là. Ça va produire du CH4, ça va produire du méthane, et ce méthane-là s'en va à l'atmosphère. Ça veut dire que c'est un gaz qu'on perd, ça. C'est un gaz qu'on perd, mais c'est un gaz qui pollue. exactement. Le méthane pas brûlé, c'est un polluant violent. Donc, l'idée, c'est de récupérer ce méthane-là pour en faire un carburant. Fait que EBI Énergie, nous, ce qu'on fait, en fait, on est une espèce de cardlock. On a un réseau de distribution. On est un fournisseur de compression de gaz. Ouais. Ben non, en fait, on est branché sur le réseau d'Énergie. OK, parfait. Donc, on est connecté à Énergie. Puis nous, ce qu'on offre, c'est des compresseurs, des stations, carrément des cardlocks avec des cartes, avec une distributrice. OK. Fait que nous, on veut fioler des camions. Pour ça, on doit accompagner des vendeurs, des concessionnaires, des directeurs de services, des directeurs de flotte. Donc, notre mission à nous, c'est vraiment de vendre du carburant. Et pour ça, il faut l'expliquer. Fait que le renouvelable est une idée, est un secret trop bien gardé qu'on devrait valoriser. Au lieu du fossile. Exactement. On a mis de laisser le fossile où est-ce qu'il est, puis de renouveler ce qui est renouvelable quasiment tout le temps. C'est certain. Ouais. Parce que, tu sais, ici, si tu regardes juste, mettons, une usine de traitement des eaux, il y a du volume un peu là-dedans, là, juste ça. Tout ce qui est fumier, tout ce qui est résidus, des restants de bouffe, toutes les épiceries au Québec, là,
tous les restants de poissons, de la boucherie, des fruits et légumes, tout ça, là, ça a tout un potentiel de créer du gaz. Hein. Ça veut dire, Richard, si on se comprend bien, moi, mon bac brun, il part, il s'en va dans un centre, là, il se crée un gaz. Ouais. C'est récupéré. C'est injecté dans le réseau gazier, dans le sol. Ici, c'est Énergir. OK. Partout. Parce que je pense qu'il avait fait un dans le coin de Rivière-du-Loup, les rivières, quelque chose. Puis je pense qu'il y avait eu de la misère. Je sais pas si c'est ça un petit peu. Non, je sais pas. En tout cas, faudrait ça, je m'embarque dans quelque chose que je sais pas trop, là. En tout cas, fait que c'est ça qui produit nos gaz. Puis avec ce gaz-là, tu peux le mettre dans des véhicules qui va. C'est ça? Si je comprends bien, là. Tu peux le mettre dans. Une fois que c'est dans le réseau gazier, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux rouler une bâtisse en chauffage, tu pourrais alimenter un séchoir à grains, tu pourrais alimenter un plan d'asphalte, tu pourrais alimenter des camions, tu pourrais alimenter ton chalet. Donc, toute consommation de gaz peut être... En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un réseau gazier en Amérique du Nord. Okay. Tout le monde est branché ensemble. Ça veut dire que Énergir ici au Québec, Enbridge en Ontario, puis plein d'autres au Canada puis aux États-Unis, c'est tous des réseaux indépendants qui sont interreliés et qui sont branchés. Qui est relié avec tuyau puis tout, là. Oui, c'est tout dans le sol. C'est dans le sol. Ils sont tous gérés par une entité locale, régionale. Donc, tout le monde gère son réseau. Ici au Québec, c'est Énergir. Okay. Tous ceux qui produisent du gaz, puis ça, c'est mondial, ce que je dis là. On n'a rien inventé ici, là. OK. Tous ceux qui produisent du gaz dans le monde vont l'injecter dans le réseau. Que ce soit fossile ou que ce soit du renouvelable, tout le monde va injecter dans un réseau unique parce qu'une fois que le gaz est produit et purifié, ce gaz-là, tu ne fais pas de différence entre une molécule qui vient d'un chameau qui a été décomposé il y a 843 ans par rapport à tu parlais de ton bac brun. Une fois que c'est devenu en gaz, c'est la même molécule. C'est identique. Il n'y a pas une question de qualité, il y a une question de production et d'attributs environnementaux. Donc, nos clients ont le choix d'acheter du traditionnel ou du renouvelable. Et dans les deux cas, une fois que c'est dans le réseau, c'est identique, mais la production... Exactement. Ça se blende, c'est la même affaire. C'est la production. Fait que c'est l'inverse. Tu sais, ton cellulaire, là, il a été produit, il a été transporté, il a été stocké, il a été mis sur une tablette, tu l'as acheté là. Puis je peux te dire quelque chose. Il a été utilisé aussi. J'ai pas de doute. Mais mettons qu'on a une émission pour enfants, OK? Puis je veux vraiment que ça soit compris en 10 secondes. Parce que moi, je comprends très bien. Moi aussi, je comprends. Mais je comprends mieux. Comment... Moi, je veux juste savoir, dans le fond, le renouvelable, là, comment que ça se crée, comment ça devient ce que ça devient. Mettons, si tu me dessines ça vite fait, là. Décomposition. Mais vous autres, c'est dans des... Fais-tu 10 secondes, ça? Ouais, c'est pas pire. 5,5. Mais mettons, vous, ce qui est arrivé chez vous se décompose. C'est vraiment l'émanation que vous allez récupérer ou ça rentre dans un filtre? Ou, En fait, je vais ouvrir une parenthèse. EBI Énergie compresse du gaz naturel comprimé, mais il y a une autre division d'EBI, parce qu'EBI, on n'a pas parlé, là, mais c'est une grosse business. C'est 3000 employés qui existent depuis 1960. 3000 employés, une vingtaine d'entreprises dans 3 pays. T'as-tu des chums que tu veux saluer, là? Ils vont tous t'écouter, là, chez J'en ai un paquet. Mais EBI Énergie, on est un petit bourgeon dans l'arbre. On est tout petit, on est 5 sur 3000. Et nous, on se spécialise dans le GNC pour camion, GNC ou GNR pour camion. Mais on a une autre branche de l'arbre qui produit du GNR à Berthier. Mais le GNR que nous, on offre à nos clients ne vient pas d'EBI Énergie qui produit du gaz à Berthier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'alimente directement d'Énergir parce que EBI, officiellement, produit du renouvelable depuis une vingtaine d'années et cette production-là est depuis longtemps vendue à des acheteurs qui sont réguliers. Fait qu'on n'a pas accès au volume. C'est un marché qui a été valorisé depuis longtemps et il y a des gens qui veulent notre GNR depuis longtemps. Donc, nous, comme distributeurs, comme Cardlock, on peut pas... J'ai rien de disponible à l'interne à vendre. Fait que notre GNR ne roule pas nos camions et notre GNR n'est pas vendu par EBI Énergie. Le GNR est acheté par des clients qui veulent du renouvelable, that's it. Puis vous, vos camions sont au gaz? Là. Les camions d'EBI Environnement sont majoritairement au gaz. On a acheté quelques entreprises qui roulaient déjà au diesel, qui éventuellement on va convertir. Mais je te dirais 95% probablement. Puis la rentabilité là-dedans, comment ça fonctionne comparativement au fuel? Puis comment ça... L'économie est combien? Moi, mettons, je vais m'acheter un truck demain matin au gaz. Là. Comment ça fonctionne? Là? Je vais où, je fais quoi, puis qu'est-ce que je fais?
Premièrement, tu vas aller voir ton concessionnaire. Ouais. Il faut que tu lui demandes, est-ce que tu vends du gaz naturel comprimé? C'est moteur Cummins. En Amérique du Nord, c'est exclusivement moteur Cummins. Pour le comprimé. Pour le comprimé. Okay. Donc, Okay. ils ont 4 moteurs présentement. 6.7, 9, 12 et bientôt 15 litres. Donc, Tout, là, tout dans le camion de truck, là, tout des Oui, 12 roues. Là. on parle juste de camion. OK. On parle du petit camion qui ferait de la livraison de ruelle Au gros. OK. jusqu'à n'importe quel tracteur Tant- classe 8. OK. Tout ce qui est entre les deux. OK. Donc, Parfait. ton concessionnaire, tu vas le voir, tu lui dis, est-ce que tu vends, est-ce que tu offres gaz naturel comprimé? Ouais. Il dit oui, il dit non. Il y a 5 fabricants de camions présentement qui en offrent. Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Volvo, Mack. OK. C'est les seuls présentement. Là, on est en évolution parce que Cummins, suite à la fin du partenariat avec Westport en 2021, s'est lancé dans le 15 litres qui s'en vient, qui va être commercialisé à partir de cet été. 15 litres. Plus fort, combien d'HP? Jusqu'à 500 HP, jusqu'à 1850 livres de torque. On OK. était limité à ce jour à 12 litres, 400 HP, 1450 livres de torque. Fait que c'était OK. limite un peu pas le fun pour les chauffeurs. Il en manquait. On n'était pas à Notre-Dame-du-Nord. Là. Tu peux OK. pas tracer et écrire ton nom dans un parking avec ça. Là. Fait que là, on s'en va ailleurs, clairement. OK. Donc, ça vient nous ouvrir un Puis marché. là, il est produit, ce moteur-là? Il va commencer de produire. Il y a des camions tests qui roulent au Québec présentement. OK. Mais officiellement, la production commence chez Packard cet été. Donc, OK. Pete et Kenworth vont l'offrir en premier. Après ça, Freightliner a déjà annoncé ses couleurs. Ils vont suivre plus tard dans l'année ou début 2025. OK. Mac, Volvo, on se croise des doigts. J'ai pas de nouvelles encore. OK. Puis le pourcentage des camions au gaz, présentement, t'as combien? Au Québec, ou au Canada, ou en Amérique? Je sais Pas assez? Pas assez? Pas assez. Je vais séparer le Canada et les États-Unis. On va partir du principe que les États-Unis sont 10 fois plus gros que nous en population pour à peu près En le même le ratio. tout, pour ouais. à peu près le même pied carré. Là. Ils ont 30 fois plus de camions que nous autres. On a peut-être 5-6 000 camions au Canada. OK. Nous autres sont à peut-être 150, 160, 170 000 camions. OK. Ici, je vais parler des États-Unis avant. On parlait du renouvelable. Il y a 64% du gaz qui est consommé aux États-Unis pour le transport qui est du renouvelable. Et boy, OK. Puis si tu isoles la Californie, ils sont à 97% de renouvelable. Ici, on est en bas d'1%. Hein. En fait, La dans- Californie, c'est un éléphant dans un bas de laine. Là. Je sais pas comment je fais mon Jean Perron, mais c'est tout le temps différent un peu là-bas. Là. Ouais. Un éléphant dans un bas de laine. Ouais. Ben, c'est une référence. C'est en même temps du monde qui met beaucoup de pression puis pas toujours réaliste sur la réglementation et Ouais, et c'est les ça. opérations. Exact. Mais ça reste un leader Ouais. pour faire prendre conscience aux gens que la décarbonation, c'est pas juste un projet durant un film pendant les annonces. Là. C'est un vrai besoin. Ouais, puis ils sont forts. De toute façon, c'est pour y avoir été encore dernièrement, c'est très pollué aussi là-bas. Là. Je veux dire, c'est pas l'État le plus propre. Là. Ben, c'est avec les gens qu'il y a là, avec tout ce qui est consommation, opération, c'est sûr que ça amène un potentiel de pollution solide. Ouais, exact. On n'est c'est pas à ça. leur niveau, mais on devrait quand même être influencé par eux autres pour leur vision du renouvelable. Nous, on a d'ouvrage à faire ici. Là. Toi, on pitch bien des questions, puis ça va pas mal être ça durant 1 heure encore. Là. Parce que c'est quelque chose que moi, en fait, que je vas-y. connais pas. Ouais. Tu sais, j'entends parler, parce que je te connaissais, Richard. Ouais. Là. Tu sais, j'entends ça, je te vois promener sur les réseaux, je te vois ça. Mais c'est pas quelque chose que je connais. Fait que je me dis, c'était bon aujourd'hui, en plus de t'inviter, pour faire connaître c'est quoi le gaz, comment ça fonctionne. Je veux m'acheter un truck. C'est Puis tout ça que je veux démystifier aujourd'hui. Ouais, pour puis les, surtout, tu sais, on voit plein de compagnies au Québec, tu sais, mettons Robert Transport, sont dans Ouais, le Robert. liquéfié, tu sais, je pense, là, c'est... Ben oui, ça, c'est un autre dossier. En fait, ce qu'on a besoin au Québec, c'est vraiment de démystifier et d'éduquer. Robert, il y a plus que 10 ans, a décidé d'aller au gaz naturel, mais ils ont choisi le liquéfié. Le liquéfié, ça veut dire que tu refroidis du gaz naturel, tu le prends dans le réseau, Ouais. tu le refroidis à moins 163 Celsius. Tu sais, quand tu penses qu'à moins 30, c'est froid, là. Ouais. Moins 163, fais le calcul, c'est violent. Mais quand tu le refroidis comme ça, il prend 600 fois moins de place. Donc, peux en mettre plus dans dans le ta réservoir. tête. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est l'avantage pour Robert, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de stations sur ses routes. Donc là, il peut faire un Montréal, Toronto, Mississauga, puis il Exactement. retanque à Mississauga, puis il Fait que c'est redescend. pour ça, dans le fond, que le réseau comprimé, il y en a plus. T'as comme une compagnie CAT, mettons, je les voyais, Ouais. ils pouvaient en mettre partout. En tout cas, Ouais. je me rappelle, c'est la côte est américaine.
Tu sais, moi, j'ai le vois, Ben, les partout. réseaux, là, dans les Flying G, je sais pas c'est quoi la compagnie, mais tu sais, je les vois à cette heure, là, les réservoirs qui sont là. Ouais. Ça, Mondor, vous autres aussi, puis tout, là. Ben, Fait que, il y a une différence parce que le réseau est plus élargi dans le comprimé Ouais. que le liquéfié. Ça s'est beaucoup développé en comprimé plus qu'en liquéfié parce que tu n'as pas de manipulation du gaz autre que la compression. Donc, tu peux prendre du gaz directement du... Premièrement, avantage, c'est qu'il vient du sol. Donc, tu branches une station directement à ton gazoduc, Ouais. à ton réseau Ça, c'est souterrain. sur, pas le liquéfié, c'est sur le... Comprimé. Sur le comprimé. OK. Fait que pour le comprimé, là, tu mets un compresseur, on va mettre ça simple, là. Ouais. Tu as une pipe dans le sol, tu Ouais. sors du sol, tu plantes un compresseur, Go, tu elle roules un partir. troc. T'as pas de manipulation, t'as pas de gants, t'as pas de scaphandrier, t'as pas à liquéfier, t'as pas à... T'as rien besoin d'équipement de sécurité. La formation dure à peu près 1 minute. Fait que C'est du comme faire le comprimé- plein. Comme t'inquiètes ton genre. Écoute, toi puis moi là, Ouais. là, par le temps que je finisse ma phrase, C'est fait. c'est fini. Puis Donc, la simplicité du comprimé a fait que ça s'est développé. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, il y a peut-être 800 stations. C'est ça, parce que, me semble, une couple d'années, il y en avait 150, puis là, j'en vois Ouais. partout, là. Mais non, c'est exponentiel. Ouais. Donc là, on est rendu à 800 stations en Amérique du Nord. C'est majoritairement US. Au Canada, Ouais. on en a 36. Fait qu'on a des croûtes Au à manger. Canada, on a Ouais. 36. Mais moi, j'en ai vu un à Napanee l'autre fois. Ouais. London, je pense. Ouais. Ça, Puis c'est des Clean Energy. C'est ça, Clean Ouais. Energy. Ouais. Exactement. Puis ils sont Mais- dans des truck stops. Exact. Mais là, tu m'as dit, t'as dit un mot qui m'a flashé. Moi, je flash les détails. Scaphandrier. Ouais. Non, Parce qu'en liquéfié, ça prend un liquéfié, uniforme, non, mais c'est ça. ça. On Moi, met j'ai ça- Doc je mets Brown ça dans au pire, Retour là. vers le futur du plutonium, là, OK. Non, dans le OK. fond du liquéfié, c'est pas un cauchemar. C'est juste que ça prend un OK. masque. Ça prend des gants cryogéniques parce Ouais. qu'à moins 163, il faut Ah que ouais, le OK. chauffeur soit Ouais. protégé. Ça prend des manches longues, ça prend des souliers de cuir, ça prend des OK. pantalons longs. Parce que moi, j'entendais Ça ça. veut dire que le gars qui teigne son truck chez Robert, faut qu'il s'habille de même, là? Ben, faut qu'il y ait un masque, faut pas qu'il y ait un saut au complet, là, Ouais, j'ai ouais, mis ça ouais, pire, ouais, là. ouais. Mais c'est sûr que ça prend un minimum de protection. Je le voyais, c'est-à-dire visière. Oh non. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Ah, OK, là, je connais. Tu es mon père. Ah ouais, je voyais Doc Brown, Retour vers le futur 1 avec ses valises de plutonium. Non, là. OK. c'est OK. juste que du GNC, tu peux faire ça en gogoune puis en boxeur, là. C'est ton orgueil qui va décider de ce que tu vas porter. Hey, mais mon petit côté geek en bac, là, t'as vu Retour vers le futur? Ouais. Bon, tu sais, t'as le premier, mais à la fin, il arrive avec, il Ah ouais. arrive en volant, puis là, il met des Exactement. pleurs de banane, il met ci, il met ça là-dedans, canette, verse la bière, met ça, ferme ça. Ben, on est là. Ah, c'est ça. C'est ça, du C'est renouvelable. fou. Ouais, c'est Ah ça. ouais. C'est du renouvelable direct. Ouais. Hey, en 85, lui, Sauf que nous, on l'utilise au présent. ouais. Hey, parce que j'en garde, j'en reviens sur tu sais, la récupération de mon petit bac brun qui Ouais. passe le jeudi à la maison, là. Je te jure qu'il n'a pas une tonne sur le bord du chemin, là. Fait que Ouais, mais c'est pas que ça, là. Tu sais, tout ce qui est biodégradable, là, on parle de... Tu sais, on va parler... Je t'ai parlé tantôt de... De quoi? Usine de traitement des eaux. On peut parler de fumier. On peut parler de tout ce qui est... De fumier. C'est-à-dire que Ouais. le cultivateur... Comment ça? Tu vas récupérer Prend ça. son fumier, puis il l'envoie là? Quelqu'un va venir chercher. le chercher, puis il va mettre ça dans un biométhaniseur, puis il va enlever l'oxygène et ça va produire du gaz. Il va le récupérer, il va le purifier, il va l'injecter. Comme si nos bureaux sont à Montréal, nos studios, OK. Je pense que c'est rendu obligatoire, le bac brun à Montréal, de mémoire. Là. En tout cas, ici, je sais pas, Ouais, nous, à Terrebonne, c'est dans obligatoire, Saint-Henri, là. vous autres, à Terrebonne, ça l'est. La ville qui rend ça obligatoire, garde ça pour elle? Ou c'est vendu? J'ai aucune idée. OK. Sincèrement, j'ai assez de défis. Une belle business, par exemple, là. Ouais, Ouais. écoute, Ouais. tu sais, quand tu penses à ça, là, on est entouré de produits Ouais. qui sont appelés à se décomposer. Ouais. Et présentement, il y a quelqu'un qui paye pour s'en débarrasser. Tant qu'à t'en débarrasser, là, fais du gaz avec. Ouais. Je veux dire, Christine dans le bac brun. Exactement. Chaque mètre cube de gaz, chaque mètre cube de renouvelable, c'est un mètre cube de fossile de moins. Puis oublie le camion, là. Fais juste penser à ta maison chez vous ou à une usine ou à n'importe qui, là. Si tu convertis ton volume que tu achètes de gaz par année pour rouler ton foyer ou ton Ouais, ouais. barbecue, là, que tu le prends au renouvelable, que tu appelles ton fournisseur puis tu dis moi là, je peux-tu switcher au renouvelable? Ils vont te dire oui, premièrement, les gens ne savent pas, mais tu peux switcher. Tu vas payer plus cher ton mètre cube ou ton litre équivalent. OK. Oui, mais tu vas acheter une production, tu vas valoriser une production. Fait que là, qu'est-ce qui se produit au Québec? On a-tu assez de consommation ou on peut en vendre? Je pense qu'on consomme pas mal trop. mais- Je vais élargir qu'est-ce qui se produit au Québec parce que vu que c'est un réseau Amérique du Nord, Ouais. la production, je t'ai dit que la production, exemple, de GNR de Berthier, Ouais. c'est vendu, puis c'est vendu aux États-Unis. Donc,
Parce que tout le monde est connecté par un réseau. Tu n'as pas besoin... Tu sais, je reviens à ton téléphone. Là. Ton téléphone, il y a un numéro de série. Ouais. Il a été produit, il a été suivi. Ouais. Et ça a toujours été ton téléphone. Un mètre cube de gaz... là, Tu sais pas d'où il vient? Tu sais pas d'où il vient, puis c'est pas grave parce que... C'est la même affaire. C'est la même affaire, c'est la même mélangé. affaire. Ta molécule là, que tu as injectée à Berthier ou à Gatineau ou dans le Minnesota, là, une fois que tu l'as mis dans le réseau, Oublie ça. tu l'as mis. Fait que ça veut dire qu'à l'autre bout, quelqu'un peut retirer l'équivalent de ce que tu as mis sans que ce soit ton produit. Ça veut dire que tu viens d'éliminer, là je parle contre mon industrie, mais tu viens d'éliminer toute notion de transport, de douane. Ah ben oui. C'est malade, là. Non, mais pense-y, là. Non, je Comme comprends, l'électricité, c'est pareil. L'électricité, là, toi, là, quand tu fais marcher la caméra, que là, tu n'as aucune idée si la caméra, l'électricité, elle vient-tu de... Manix 5 ou James. T'as Attends une aucune minute, idée, puis c'est pas ici, grave. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est pas grave. Ouais. Fait qu'on est dans le même pattern. Il y a un réseau qui est géré par un fournisseur, un distributeur, et tu as une consommation. Ah, je comprends très bien. Ben, Ouais. c'est d'une simplicité redoutable. Là. OK. Fait que qu'il y ait du verglas, qu'il y ait une grève, qu'il y ait pas de troisième lien, qu'il y ait un tunnel bloqué, Vous autres, ça roule pareil. ça Mais change roule, absolument rien. Toi, tu le produis, tu l'envoies là-dedans, go ahead parti. Ben, nous autres, en fait, moi, je n'ai même pas à me demander qui le produit. J'ai juste à savoir où je le prends, that's it, où on le prend à EBI Énergie. Ouais. Fait que nous, on est alimenté par Énergie. Fin. Énergie d'accord. rachète où il veut. OK. Pas mon problème. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute des n'importe quel type de profil d'auditeur, mais des transporteurs qui nous écoutent, il y a des boss, tout le kit. Ouais. Quoi le meilleur... comment je pourrais dire ça? Pas le profil, mais tu sais, il y a La meilleure des questions de application. motivation, les profils. C'est qui la meilleure personne pour faire ça? Qui va en acheter? Ouais. Il y a différentes motivations. La première des motivations, généralement, c'est l'argent. Ouais. Les gens veulent réduire les coûts d'opération. Donc, en traditionnel... Excuse-moi, ou je en- vois qu'ils sont laids. C'est du bon méthane. Je suis pas Continue. habitué de voir boire du lait. Je suis comme mêlé, on dirait. Continue, excuse-moi. me chercher un verre de lait. Je disais que la première des motivations, c'est l'argent. Ouais. C'est l'argent qui mène le monde, c'est bien connu. Ouais. Donc là, dans le cas du traditionnel ou du renouvelable, tu sauves de l'argent par rapport au diesel. Ça coûte moins cher. On se débarrasse du DPF puis de l'urée, donc pas de regen, pas d'urée à acheter, pas de réservoir d'urée sur le truck. Il y a une simplicité Encore du mécanique. poids. C'est un moteur, ben oui. Faut pas oublier que le poids, le GNC ou GNR, qui est le même produit, est plus léger que l'air. Donc, ça veut dire que tu n'as pas à transporter un liquide qui pèse 7 livres du gallon, OK, ça veut dire que ton gaz... qui est gazeux tout le Mettons, temps. pour la même grosseur de tank qu'une tank à fuel, tu vas faire un sacrement de bout. Mais encore là, Non, est-ce c'est-tu- peux-tu que la tank je soit comprends. plus épaisse ou plus lourde? Ben, en fait, la tank, généralement, ça va être plus volumineux. OK? Je me demande si Ta y a- tank va être plus grosse. Pour avoir la même énergie, Plus étanche, tu vas plus avoir épaisse. 4 fois plus de volume qu'en diesel. Mais ce volume-là, c'est des réservoirs qui sont bâtis en fibre de carbone et en Et ça, je composite. me demande si le poids est Plus pareil. pesant. Ouais. Non, fibre de carbone et OK. composite, c'est plus Plus léger léger. que la OK, café. OK. Et le contenu est aussi plus léger parce que c'est plus léger que l'air du OK. GNC ou du GNR. Le racking en métal qui tient tes tanks, tu sais, tu parlais de CAT tantôt. Ouais. Ben, CAT, quand tu regardes leur camion, ils ont un En kit arrière, de réservoir ouais, exact, en arrière c'est ça. qui est une Ouais. caisse en métal. Ouais. Si tu ouvres ça, tu vas voir que c'est de la tôle avec un frame, une ossature en acier. Mais les réservoirs eux-mêmes ne sont pas pesants. Là. Moi, j'ai une question qui tue. Ouais. Es-tu prêt? Go. Fait moins 30, ça a-tu un changement? Ça gèle-tu? Ça fait quoi dans les lignes? Ça peut pas geler. Quand il fait moins 30, généralement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un moteur à bougie. Donc, s'il fait moins 30, ton camion est stationné puis il faut que tu le partes. Un Ouais. moteur à bougie, ça part plus facilement qu'un moteur diesel. OK. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, Ouais. ton camion se réchauffe plus rapidement. OK, bon, ben je vais changer de bord, il fait plus 30. Ben, ça change rien. Là. Il y a un radiateur qui va tempérer, qui va gérer ça. OK, that's it. Non, ouais. Ça veut dire que le froid, les températures, ça n'a aucune répercussion. Ça n'a pas aucune répercussion. Il y a une répercussion. Il faut que tu roules normalement avec la doudoune en avant. Là. OK. Avec le Winterfront. OK, ouais, parce ouais. que tu veux empêcher qu'il y ait trop d'air frais qui se rend au moteur. OK. Mais sinon... Puis les ton camions- moteur se réchauffe pareil, là. Ça veut dire la chaufferette là-dedans, puis tout. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a aucune Non, différence. Un là. chauffeur qui roule un camion GNC, là, Ouais. il va pas rouler avec une petite laine. OK, OK. Moi, Ah, j'ai Paulette de Radun qui nous écrit est-ce que c'est comme le barbecue? Est-ce que je laisse mon mari le partir parce que moi, j'ai peur que ça me pète d'en face?
En fait, un enfant de 8 ans pourrait Parfait. gérer un camion GNC. Merci, Paulette. Merci, Paulette. Il Parfait. pourrait peut-être pas le conduire parce que Ok. la SAC le permet pas. Ouais. Mais Ok. il pourrait le fioler. OK, parfait. Bien motivé, là, c'est d'une simplicité. Bon, ça, c'est l'autre question ouais. niaiseuse. Parfait. Et là, tu devrais me demander, est-ce que Paulette Ouais. considère que c'est dangereux, un camion au gaz? Écoute, on fait semblant qu'on est en direct. Elle dit que non, elle dit qu'elle est rassurée. Parfait. Elle est rassurée pourquoi? Je ne sais pas, elle est dure à suivre. Non. Moi, j'ai passé ma vie dans le diesel. Ouais. Je connaissais rien dans le GNC ou à Ouais. peu près quand je suis arrivé en Ouais. 2020. Donc, j'avais beaucoup de croûte. Tu checkes-tu les textos de Paulette aussi? toi? Là, il check ses Non, questions. je check mes questions. Non, mais je me demandais ce qu'il faisait sur son téléphone. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? ouais. Là, je vois ça, GNR, GNC. Ah, je dis, OK, il est en train de Après, se suivre. magasiner quelque chose sur Ouais, Amazon. ça qui était sur Amazon. Je le là. truste pas, ouais. Mais non. Je peux te compter tout ce que j'ai fait avec un téléphone, mais on peut pas dire ça. Non. Ben, Continue. on revenait excuse-moi. à la motivation. J'ai parlé de l'argent. Ouais. Je veux parler de l'environnement, mais je veux parler de la sécurité aussi. Ouais. Environnement, les deux principaux polluants qui sont gérés par la réglementation de l'EPA, qui définit les normes antipollution Canada et US, c'est les particules et c'est les NOx. Dans les deux cas, tu as 80... La quoi? Les NOx. C'est quoi ça? Les oxydes d'azote. Je faisais semblant que je le savais. 20 ans, toi. Moi, man, je l'ai complètement perdu, Richard, moi, là. Les Moi, Nox. Richard, là, aujourd'hui, là, j'ai un cours à l'université. Ah, là. c'est correct. Sérieux, là. Puis je pense que je suis pas le seul de même, là. Non, On connaît- non. On connaît... On- moi, je connais on fucking niaise, pas. mais Moi, j'étais à la l'école avec un pollution- moteur diesel avec un Détroit, man. Rien des bières du loup, ça, là. Tout ce qui est énergie ouais. et environnement, là, Fuck all, c'est là, mal là. compris, puis ça, c'est notre principale mission dans la vie. Là. Fait que quand tu achètes un camion diesel, tu as un filtre à particules, tu as un DPF, Ouais. tu as des regen. Ouais. Ça, c'est pour contrôler les particules solides, les particules que tu pourrais voir Ok. qui seraient rejetées par la pipe. Question. Ouais. Moi, j'ai un Cummins dans mon truck. Je peux-tu le convertir au gaz? Tu pourrais le convertir au gaz dans le sens où tu pourrais rajouter un système qui se vend aujourd'hui. Exemple, une compagnie qui s'appelle ICOM, ICOM. C'est des gens qui vendent un système que tu peux greffer à un camion diesel existant. OK. C'est une façon de récupérer un camion qui est parqué dans le cours, qui aurait peut-être besoin d'un petit peu d'amour. tune-up, mettre un Ouais, petit c'est peu, ça. exactement. Puis là, là-dessus, j'ai plus d'urée, j'ai plus rien, moi, là. Non. Là, tu as un mélange des deux. Ça veut dire que ce que ça va donner, c'est un camion qui va rouler au gaz T'hybrides un peu? quand tu n'as pas de Ok, gaz. ok. Et que sinon, il va rouler en diesel. Fait que si tu es dans une région où tu n'as pas ou peu de stations, c'est parfait. Ça veut dire que quand tu n'as pas de GNC, tu vas le rouler au fioul. Un peu comme Ah une oui, Chevrolet tu vois, Volt. c'est quoi? Ça marche comment, ça? Aucune idée. Mais ça marche. C'est présent. Mais la majorité de nos clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont placer un camion GNC ou GNR dans une zone où il y a du ravitaillement et du service pour avoir le maximum de rentabilité et se débarrasser du DPF et de l'urée. Donc, ça veut dire que dans un monde parfait, ton business case idéal, si on revient à la question Ouais. de tantôt, c'est qui le client idéal? Ouais. C'est celui qui a une route dédiée, prévisible, qui Parce- va faire beaucoup de millage, C'est ça. où il y a des stations, où il y a des concessionnaires qui peuvent le réparer ou des garages Cummins. Donc ça, c'est la rentabilité idéale parce que tu n'as pas un hybride, tu n'as pas un compromis entre... Tu sais, s'il faut que tu fuels ton truck à deux places, là, puis tu as à gérer un DPF, un urée, pas un urée, mais une tank d'urée, Ah, je peux dire que je me pète la Puis tête, on c'est a vrai. géré l'électricité avec ça. C'est un autre sujet, ça. OK. Ouais, c'est ça. OK. Mais il y a eu des camions, il y a des camions hybrides aux États-Unis, gaz naturel et électrique, où ton moteur, au lieu de faire bouger tes roues, ton moteur, c'est une génératrice. Hey, là, je sais pas si tu le perds ou tu le gagnes, là, mais là. Moi, checker mes Tu peux prendre de l'heure? Ouais, c'est ça. On vient. Non, mais si tu regardes une compagnie Ouais. comme Hyliion aux États, ce qu'ils ont développé il y a une couple d'années, c'est ce qu'ils appellent le ERX pour Electric Range Extender, je pense. Puis Ouais. eux autres, ils ont pris un moteur Cummins gaz naturel. Ils l'ont branché à un générateur qui alimentait des batteries, qui alimentait un moteur électrique. Donc, c'est un camion électrique, OK. une motricité électrique avec une génératrice au gaz naturel. Ça, c'est malade, là. Oh, wow. C'est le principe d'un train. Un OK. train, là, c'est la motricité électrique, puis c'est une génératrice Qui va le convertit. faire, qui va, Ouais. exactement, qui va Ouais. créer ton énergie. Ouais. OK. Fait que là, la motivation du transporteur qui va avoir ça, c'est l'efficacité, point. C'est l'efficacité ou c'est l'environnement. Ouais. Parce que si tu es en Il y en a qui ont une renouvelable- conscience, effectivement. Non, vraiment. C'est ça, ouais, ouais. De plus en plus, les gens nous appellent et disent, moi, là, j'ai un client qui veut réduire son empreinte carbone. Comment je fais? Je peux-tu le faire avec vous autres? La réponse est oui. Parce que tu as 170 fois moins d'émissions de CO2 équivalent OK. en renouvelable que tu aurais en diesel. Donc, ton empreinte carbone, on est ailleurs. Là. Ça se Mettons- peut-tu? Ben, je vais en perdre.
Ou toi, t'es peut-être plus TDAH, vas-y. Ouais. J'ai-tu une subvention si je veux changer ma flotte? Oui, tu as une subvention. C'est celle-là, je te demande. On avait une, maintenant on en a deux. Okay. Éco-camionnage, depuis quand même un bon bout, donnait 30% de remboursement pour le surcoût, pour la différence entre un camion diesel et un camion GNC. Quand tu achètes... Fédéral. Tu vas au dealer, ça c'est provincial, éco-camionnage, le MTQ. Quand tu vas au dealer, tu te commandes un truck au GNC, ça va te coûter, mettons, 80-90 000 de plus qu'un diesel. OK. Tu vas chercher 30%. Tu reçois ton camion. La différence que ça t'a coûté de plus que ton camion au fioul, tu vas aller chercher 30%. Fait qu'ils vont te rembourser un 25, 27, 28 000. OK. Le fédéral vient de... ça fait 1 an, là. OK. Le fédéral a lancé... Mais notre podcast va être diffusé en 2026. Non, c'est pas vrai ça. Depuis 2022, depuis décembre 2022, le fédéral a annoncé un programme. Je me rappelle pas le nom, mais je pense que ça s'appelle Green Freight, quelque chose en anglais. Puis eux autres, ils vont compenser pour aller couvrir jusqu'à un maximum de 75% du coût d'achat. Oh, ouais. Donc, c'est pas... Le fédéral, le programme est partout. Au Québec, on est chanceux parce qu'on a éco-camionnage. En Ontario, ils n'ont pas ça. Saskatchewan, au BC, ils n'ont pas ça. C'est ça. Mais moi, c'est parce que ça revient un petit peu à ta question, mais vous l'avez peut-être 10 ans, ces compagnies-là, X, là, que ce soit au Québec, un peu partout, aux États-Unis, au Canada, c'était des fois par opportunistes qui faisaient ça. On s'en va environnement, puis c'était des fois peut-être pour bien paraître. Mais là, à cette heure, ça a vraiment changé. Là. C'est vraiment rendu une question d'argent et non juste de coûts de promotion, promotionnel, tout le kit. Là. Avant, il ne faut pas que tu oublies que quand ça a commencé vraiment, là, une des motivations, c'était de mettre moins de pression sur la flotte. Quelqu'un qui switchait au GNC voulait possiblement s'éloigner du DPF et de l'URI. Ça, c'est une motivation intéressante. Voulait avoir accès à un marché plus stable aussi parce que le coût de la molécule, si tu regardes sur 20 ans, est beaucoup plus stable que, nous autres, pendant 5 ans, on a eu exactement le même prix. Là. Pendant 5 ans, à la pompe, jusqu'en 2021. 2016-2021, là, on a vendu le litre équivalent ou le mètre cube ou le kilogramme, peu importe, là, on l'a vendu ça exactement le même prix. Ça se vend comment, là? Là, aujourd'hui, je vais parler en litres équivalents. Là. Litre équivalent, c'est... Je vais parler en litres équivalents pour que les gens aient une référence, parce que si je dis 100 kg... Litre équivalent, c'est litre équivalent à un litre présentement. En énergie. OK, parfait. En énergie. Parce qu'on s'entend que le gaz est tout le temps gazeux, donc il n'est pas liquide. Mais en énergie, un litre équivalent de GNC, donc du traditionnel ou fossile, on va vendre ça, mettons... quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volume, ça va partir peut-être à 85 sous du litre. OK. Puis une fois négocié, ça va commencer par un 7. Et si tu es en renouvelable, avant négociation, si tu as, mettons, juste un pick-up, puis tu n'as pas beaucoup de volume annuel, ça va partir à 1,32, 1,34. OK, parce que ça n'a aucun rapport, mais là, je vois ma blonde qui écoute, qui prend des notes, c'est clair, là. C'est sûr, parce que nous autres, on a un condo, puis on a une méchante grosse tank. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais on a du gaz... C'est du propane. C'est du propane, c'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. Je l'avoue que c'est pris. Là, le propane est stocké. Le propane est livré comme le diesel. Le gaz naturel peut être livré, mais si tu es dans une région où tu n'as pas accès au réseau gazier, mais normalement, le business case idéal, ton gaz, tu le prends dans le sol directement du réseau d'énergie, du réseau local. OK. Ça, il y a ça partout, là, mettons que partout. Il n'y a pas ça partout. Ça, c'est notre défi, c'est qu'on peut pas... Au Québec, on n'a pas 100% du réseau routier qui est accompagné du... nous autres, c'est les camions, on s'entend. Donc, il n'y a pas 100% du réseau routier qui longe la ligne d'énergie. Exemple, vers l'Est, la pipe arrête à Montmagny. Nous, notre dernière station dans l'Est est à Lévis. Fait au Québec, il y a 9 stations publiques de gaz naturel comprimé. Nous, on en a 5. Fait qu'on est la référence au Québec en expertise, en années, en volume. Puis Côte-Nord, là-dessus? Côte-Nord, Québec. Non. Ça arrêtera à Québec. Présentement, il y a des stations privées à Québec. Il n'y a pas de station publique. Sur la rive nord, la dernière station dans l'Est, c'est Trois-Rivières. C'est à nous. OK. Après ça... Voulez-vous aller plus loin? On pourrait aller plus loin s'il y a de la demande.
Mais en même Mais temps, si on vous dépend mettez du une réseau tank- d'énergie. Non, tu peux pas. Je peux pas. Tu pourrais, mais tu vas. C'est le pipeline, il faut qu'il agrandisse, Ouais, c'est ça? Ouais, Tu ça doit sais, coûter une nous autres, là, fortune. on peut transporter du gaz, mais la rentabilité va pas être le fun. Là. Quand tu commences à transporter, quand tu sors du gaz du sol, tu le mets dans un trailer puis tu le promènes, Ouais. tu peux faire ça. Mais faut que tes coûts d'opération soient vraiment élevés pour que tu gagnes, parce que normalement, nous autres, ce qu'on vise, c'est le marché du camion qui roule beaucoup. Tu sais, idéalement, là, tu poses la question tantôt, là, Francis, c'est qui le client idéal? Ouais. Le client idéal fait 100 000 km et plus par année par camion, roule sur une route prévisible et dédiée, tire un dry box, un reefer, 2 essieux, 3 essieux. Ça peut être en flatbed aussi, mais tu sais, idéalement, c'est un camion qui roule beaucoup, qui fait peu de stop et qui se tient dans une région où il y a du gaz, mais aussi il y a du service pour les camions au gaz. Tu pourrais traverser l'Amérique tout bord de côté. C'est ça, dans ma tête, je fais des calculs, puis je pense que je suis capable de le faire, là. Écoute, Toi, ça serait bon. Ouais. ouais. Je vais pas nommer où je travaille, là, mais Non, je sais tu pourrais le que... faire. Toi, tu ouais. pourrais le Je faire. pense que je peux me rendre à Tu seras en Californie 2 essieux aller-retour. Ouais. et tu peux le faire. Ouais. Tu vas, en fait, avec un réservoir moyen, là, L'autonomie. ouais, tu vas faire à peu près, mettons, 1000-1200 km en On va 2 faire essieux. Moi, m'a fait une tank, hein? À peu près ça qu'on Un se peu fait. plus, je pense. C'est un peu comme une auto électrique. Tu vas avoir à planifier, mais tu vas le faire, ça sera pas un problème. Ben, en fait, c'est parce que je les vois déjà, là. Je sais que je serais pas nerveux, là. Tu sais, je pars en Ouais, Floride c'est cet ça, tu après-midi, les là. vois déjà, Je parce sais que- déjà que je suis capable de... Mettons, mon dernier sera en Caroline du Sud, du Nord. Je sais que je peux me rendre à Miami puis revirer de bord puis le remplir en Caroline du Sud. Ouais. là. Si tu vas sur le site de RNCAN, de Ouais. Ressources naturelles Canada, Ouais. en fait, sur Google, si tu fais une recherche localisateur de station RNCAN, le premier lien qui va te trouver, c'est l'outil Va te localiser, qui va te trouver une station. Puis là, Exact. tu choisis ton énergie. Ouais. Ce que je dis là, c'est bon pour GNC, pour l'électrique, pour l'hydrogène, pour tout. Donc, évidemment, pour du diesel aussi. Là. Ouais. Pe- Vas-y. Ben là, Non, t'es en pleine séance de découverte. Moi, je te coupe pas, là. Vas-y. moi, là, puis peut-être que tu veux pas en parler ou whatever, mais ça fait partie du podcast. Là. Prendre chance, vis dangereusement. Oui, puis c'était ma vie. J'ai un choix, là. Mettons, je veux m'acheter un camion électrique ou j'achète au gaz. La question est bonne, moi, je trouve. Là. Ouais, non, elle est très bonne. Ouais. Elle est très bonne. Si tu n'avais pas parlé, moi, je l'aurais abordé. OK? C'est un faux débat. Si je te demande, Carl, toi, tantôt, tu vas aller dîner, là. J'ai l'intention, j'ai Ouais, l'intention. c'est ça. Je m'attendais à ça. Est-ce que si tu as à choisir entre une fourchette et une cuillère, qu'est-ce que tu prends? Ouais, ça dépend de ce que je mange. Exactement. Donc, tu n'as pas à choisir. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. En principe, là, c'est deux énergies qui sont complémentaires. Puis ça, c'est une chose qui est très mal comprise au Québec. Les gens ils me disent souvent « Ouais, j'attends l'électrique. » Peut-être pas tout le temps que cette voie de marde-là. Là. Ouais. Mais, tu sais, on n'a pas à attendre quelque chose. Je peux en modifier au montage, s'il y a quelque chose, là. Je peux tout faire. Mais l'électricité a sa mission et le gaz naturel a sa mission aussi. Fait que techniquement, là, un transporteur devrait appeler une compagnie qui fabrique des camions électriques et une compagnie qui vend des camions gaz naturel et se dire, mon local, mon régional, que je peux faire en électrique à 50-60 000 km par Je veux des année. fruits et légumes à Montréal, mais Ouais, je fais de la ruelle, Ouais. je reviens au terminal à tous les je peux me soirs. ployer là-dessus. Mon camion est parqué toute la nuit, je n'ai Ok. pas à me stresser, il va se recharger tranquillement, mais je reste dans un rayon Ouais. de 75 à 100 km. Garde-toi, faut que tu ailles électrique. On ne va pas te fournir une solution rentable en gaz naturel pour faire du local puis de la ruelle puis parquer ça. Faut que tu roules. Mais si tu as deux entrepôts avec 300 km entre les deux et qu'après ça, d'un entrepôt à l'autre, tu sais, je prends, mettons, un Amazon. Là. Ouais. Bon, Amazon, eux autres, c'est clair qu'ils ont des entrepôts un peu partout. Ouais, Ils se transfèrent du stock. c'est ça, pour savoir ton stock une heure Exactement. après. Puis après c'est ça, ton stock, il va être dispatché, il va être réparti localement. Tu devrais avoir les deux. Là. Fait que, Ouais, tu là, sais, je pense qu'ils sont au gaz, là. je pense qu'ils Passer un regardent matin plus en avant. électrique. Mais en fait, pour j'arrive une planète, en fait, là. je vais te répondre, c'est ça. J'arrive de la Californie, puis c'est toutes des petites vannes électriques. Encore Ouais. là, ils sont rendus au drone. Fait que, Mais ce qui amène ces petites vanettes-là, ce qu'elles Ouais. vont livrer, ça a été splitté Ouais. avant ça dans un Par entrepôt. région, Puis puis ça. c'est arrivé en C'est trailer, exact. ça a été dispatché. Là. Ok. Donc, on est complémentaires, puis c'est comme ça que les gens devraient nous voir. OK. tantôt, à la fin du podcast, plus tard, là, je voudrais qu'on y aille dans tout ce qui est opération parce que je veux voir que tu réponds d'une certaine manière. Fait que je veux pousser ça tantôt, tu sais, si c'est dangereux, le poids, les autonomies, puis tout. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'environnement par rapport à ça. Tu sais, l'unité de mesure, le CO2, tu sais, l'impact
que ça a dans l'environnement, là? On en a parlé un peu, mais juste démystifier ça un peu, là. On va parler de CO2 équivalent. Aujourd'hui, depuis les années 80, le CO2 équivalent, c'est une unité de mesure qui a été développée pour comparer différentes énergies, différents carburants qui n'ont pas les mêmes propriétés chimiques. Ouais. Donc, c'est un dénominateur commun. Le CO2... Ça va, Carl? Le sang, il va faire une crise Moi, je pense là. à ça, là. Moi, ce podcast-là, je le fais écouter aux jeunes à ma blonde, là. C'est clair, là. Parce que nous autres, sur l'heure du souper, là, ils parlent de ça. Moi, j'ai tout mêlé, là. Fait que... C'est pour ça que je prends des notes, là. Continue. C'est ça. Ils vont te le Ils vont dire, mais non, mais là, Richard, il était correct. Richard, mais c'est ces jeunes-là qui ont 14-15 ans. Les autres, tu suis ça à côté, là. Qui vont vivre là-dedans encore plus que nous autres. Ah on va oui. être des, parlant de carburant, on va être des vieux fossiles. Là, Ah oui. Le CO2 équivalent, le CO2e, petit e, c'est l'unité de mesure de comparaison environnementale pour différentes énergies. Et à ce niveau-là, en CO2e, aujourd'hui, le gaz naturel renouvelable est équivalent à la production d'électricité au Québec. À ce point-là? Oui, c'est équivalent, c'est copie conforme. Ah ouais? Oh, c'est vraiment très, très peu, là. On est à même pas 1% de carboneutre. OK, ça, je savais pas. Ouais, ça il n'y a personne qui le sait parce que c'est des données techniques, fun à regarder, mais quand tu fouilles un peu, c'est ma job et c'est ce que j'aime, de fouiller, de calculer, de mesurer. Puis aujourd'hui, on est nez à nez avec l'électricité. Donc, il y a un avantage environnemental clairement à switcher au renouvelable. On va parler du traditionnel ou du fossile aussi. Ouais. Comparé au diesel, si tu étais en fossile ou en renouvelable, en fossile ou traditionnel, tu décarbonerais peut-être à, mettons, 15% en moyenne. Tandis que tu es presque à 100% de décarbonation si tu es en renouvelable 100%. Si tu es pur... Ouais. Tu as répondu à une question tantôt, mais elle me vient en tête pareil. Tu parlais que le gouvernement, mettons, le gouvernement du Québec qui donnait 30% à peu près. Là. 30% du surcoût. Ouais. Exact. Trouves-tu qu'ils font une bonne job pareil, le gouvernement, que je veux pas te faire de politique, mais trouves-tu que c'est bien vendu aux gens? Parce que moi, tu me parles de ça depuis tantôt. Là. J'ai vu son visage changer. Tu sais, moi, les poubelles, là... Ben, je considère qu'on vit dans un monde un peu injuste. Ouais. Je suis content que tu abordes le sujet. Ça me semble qu'on en ça parle me craint pas un beaucoup. peu parce que au Québec, on parle... Ah non, je suis en feu. On donne la morale. On fait beaucoup de morale, mais on... Au Québec, premièrement, on n'aime pas ça le changement à la base. Ouais. Puis on valorise beaucoup l'électricité. Puis l'électricité, je suis pour ça. Là. J'ai une auto électrique dehors. C'est nos tous racines. mes outils chez nous, ma souffleuse, tondeuse, tout ça, c'est rendu électrique. L'électricité, c'est de la magie. Mais dans le transport, il y a beaucoup de défis et je considère qu'au niveau politique, on a perdu la mission de décarbonation qui est devenue soudainement un souhait d'électrification, comme si tu peux tout électrifier. Oui, parce que c'est ça, la fameuse mode. Ouais, mais l'électrification, il faut faire attention parce que je parlais tantôt qu'on est complémentaires. Gaz naturel renouvelable et électrique, on est complémentaires. Puis ce que les gens doivent réaliser, c'est les limites de un et de l'autre. Il y a une zone que le GNR ne peut pas couvrir, il y a une zone que l'électrique ne peut pas couvrir. Si tu forces tout le monde à une énergie unique, premièrement, il faut que tu te demandes, est-ce que le réseau Québec est capable de le supporter? D'après toi? Non. OK, merci. Ben, c'est même pas juste d'après moi, c'est Hydro qui le dit. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui fait croire qu'on est capable de le supporter présentement. Ben, il y a juste des gens qui se parlent pas, qui se comprennent pas. C'est en plein ça, là. Parce que là, quelqu'un qui dit, hey, on va être capable en 2035, comment, là? Non, ben, où tu vis, là? Premièrement, il y a une question d'alimentation. Fait que on n'est pas capable. Si tu as un terminal de 50 trucks puis que l'électricité se rend pas, faut que quelqu'un, quelque part, pimpe le réseau. C'est ça. Deuxièmement, il y a une question opérationnelle aussi d'autonomie. Il y a une question de poids. Il y a une question de limite de masse totale en charge. Donc, présentement, un camion électrique est limité à 82 000 livres. Grosse. 82 000 livres par rapport à pas de limite en diesel. Fait que là, tu demandes à des gens de partir du diesel puis de s'électrifier. Mais il faut que tu prennes conscience que les autres ont des trailers à transporter puis de la marchandise à transporter. Le but du transport, c'est pas juste de l'énergie, c'est de bouger de la marchandise. Ouais. Ben, je pense que oui. Et la télépathie, tant que ça n'existe pas, les camions vont être là. Ouais. Donc, on a un bout à faire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que pour un transporteur, lui, il y a un client à servir, il y a des masses à déplacer. Le MTQ met des limites de masse totale en charge ou des limites axiales. Fait que présentement, le camion électrique a sa place. On veut être complémentaire, mais ça reste qu'il y a beaucoup de restrictions effectivement, en poids, en autonomie. Totalement raison. Fait que tu sais, on peut pas forcer les gens à une énergie unique. Donc, l'électricité, je crois à ça, là. Tout ce que je peux électrifier dans ma vie, je le fais. Mais je suis conscient aussi que le transport a ses limites et a ses défis.
Puis tu devrais laisser les gens... Juste un concessionnaire. Si, tu parlais de Bilodeau tantôt, là. Ouais. Mettons que Bilodeau, lui, là, son concessionnaire fétiche, avec qui il a une relation, je fabule, là, depuis 22 ans. Volvo, je pense. Peu importe. On nommera pas personne, Non, mais non. mettons que son concessionnaire n'est pas certifié électrique. Soit que le réseau local de Hydro fournit pas, ou que le concessionnaire ne peut pas le servir. Bilodeau, il fait quoi, lui? Ça veut dire que faut que mon concessionnaire soit électricité. Pourquoi? Ben, il faut pour les réparer. Un, pour les vendre. Deux, pour les réparer. Là. Parce que, tu sais, les gens ils nous parlent du ravitaillement. Ah, il n'y a pas de station, il n'y a pas de station. Avant de te demander si tu as des stations, es-tu capable d'acheter des camions puis de les entretenir? Parce qu'ils ne vont pas se réparer par la pensée magique, ces camions-là. Je penserais pas. Je penserais pas. Hein. Ça prend des pièces, ça prend des techniciens, ça prend des road service. Tu es pris sur le bord du chemin, qui va te réparer? Ben là, je pourrais pas t'en nommer. Là. Exactement. Mais Hey, tantôt, je m'en venais, un petit fait cocasse, je m'en venais, tantôt, on s'en venait au studio, là, puis j'en regardais ça à Montréal. Là. Tu regardes ça, tu te tournes la tête, tu regardes ça. Là. Tu pourrais-tu mettre des bornes ça d'un matin pour. C'est impossible. ben, ça sera en dehors de Montréal. Ben, question Ben, non, 1. Montréal, ben non, en dehors de Montréal, la moitié de la population vit à Montréal. Du Québec. Ben, Peut-être j'ai pas la toujours moitié. dit Montréal met une belle grosse clôture en entour, puis merci Mais tu bonsoir. là. comprends Ouais. qu'à un moment donné, Ouais. Oui, mais c'est la possible. même question se pose avec le gaz aussi. Là. On a le même défi que l'électrique. En Ok. fait, Ouais, ça, c'est clair. on n'est pas juste complémentaires, on a des défis qui se rejoignent dans le sens où on peut pas avoir des stations partout. Là où on a un avantage, c'est que le temps de remplissage, tu parles des truck stops où il y a Et clear, des clean energy. Ouais. Où, tu sais, si tu vas chez nous, chez n'importe quelle station publique, généralement, tu vas te remplir, si tu es à peu près vide, puis tu vas te remplir à 100%, ça va prendre 8-10 minutes, puis tu es reparti. Là. il y a C'est des grands conseils, comme si, mettons, j'ai CAT en tête, là, eux autres, ils ont leur propre station de ravitaillement. Il y a une station chez CAT, Ouais. c'est une station privée publique. OK, comme Mais Mondor aussi, je pense. ouais, c'est le même pattern. Donc, Ouais. ces gens-là ont une station pour eux et Ouais. pour les autres. C'est ça. Mais les deux fuel chez d'autres détaillants Ouais, aussi. ok, Ils n'ont c'est pas le ça, choix. exact, Là. ok. Ils Pas le choix. Ils peuvent pas partir plein et dire on va revenir tout le temps chez nous se remplir. Impossible. Donc, ça leur prend un réseau de distribution, mais ça leur prend aussi un réseau de points de service pour les aider. Donc, des concessionnaires Cummins. OK. Moi, je t'écoute depuis tantôt, là, puis tu seras un excellent lobbyiste, je pense, là. Tu sais, je veux dire... puis Moi, il y en- j'aurais- plus J'ai ministre. pas assez de filtres. Je le verrais plus, mais. Ben, ouais, C'est la même réponse, j'ai pas assez de filtres. mais pour vrai, tu sais, mettons, là, je te donne un exemple. Si je te dis que tu seras un excellent lobbyiste parce que tu connais ton sujet, Hey, tu sais. solide, là. Mais y en a-tu du lobbying qui se fait? Y a-tu des gens au gouvernement qui, ben, en fait, qui fait exactement ce que tu fais là? Je pense pas qu'il y en a. J'en connais. S'il y en a, il y en a pas assez parce que Oui. l'électricité est une filière au Québec. Si on a entend que parler ça. juste de ça. Que ça. C'est Les pas- batteries Le go, Bécan- présentement, il est là-dessus à côté. Là. Bécancourt, si, ça. Ah, il Ouais. ça, il est là-dessus. Là. Il y a des Mais- puissants lobbying là-dedans, là. Tu sais, c'est pas facile. Tu veux dire de la gamique ou quoi? C'est la même chose. OK. Non, mais on a ce défi-là c'est une machine. L'électrification, là, c'est une machine de guerre. À moi tout seul, je vais pas faire plier des genoux à personne. Là. Ah, ça, C'est l'enfer. Ouais. Hein. Et tout l'argent qui est investi au Québec, puis je me répète, on croit à l'électrification. Richard Prévost, et nous, EBI Énergie, on croit à ça. Mais en même temps, on considère que c'est pas juste parce que tu peux pas forcer les gens à avoir une technologie unique parce que politiquement, c'est cute. Tu peux pas aller là. Non, puis l'électrification, excuse-moi de vous couper, là, mais c'est la province, c'est l'histoire du Québec. C'est René Lévesque dans les années 60 Ouais. qui a nationalisé ça en défonçant une table à New York avec son poignet. C'est ça, là. C'est une tranche d'histoire, c'est nos barrages. Mais c'est correct. c'est C'est ça. une solution. C'est C'est ça. pas la solution. C'est parce que dans le fond, je vais être clair. Là, je trouve qu'on parle, là, on parle de gaz depuis aujourd'hui, mais je trouve que ce que tu fais là devrait être beaucoup plus entendu, puis qu'il doit y avoir du lobbying, parce que j'ai rien contre l'électrification. On en parle depuis tantôt. C'est un autre. On peut pas être contre C'est l'électricité. ça, Non, c'est non, impossible. impossible. Mais faut Mais être je trouve que pour c'est le trop à la réalisme. mode. Ah Ça ouais. m'énerve, les sujets trop à la mode. Comme là, c'est la saveur du mois, là, tu sais. Ça va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ce que tu nous dis là, ben, c'est pour ça que je trouve qu'il doit y avoir plus de lobbying, là. T'as Ouais. un job assuré, toi, là. C'est Ah sûr, non, là. c'est clair. Ah ouais. Il me reste peut-être 12-13 ans à travailler, puis je prévois pas que ça va être un camp de vacances. Et tu penses-tu que, mettons, tu prends ta retraite dans 12-13 ans, tu penses-tu que ça va être, Ça va être tout dans 12-13 ans? ça va être mieux? Ben oui, C'est quoi sûr, ton ça va être vœu? mieux. C'est quoi ton vœu? Ouais. Ben, mon vœu, premièrement, c'est que ça soit connu, que ce soit compris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu peux faire sauter un code postal avec ça tout le temps, ce qui est pas vrai.
Si le feu prend dans un camion GNC, c'est plus sécuritaire qu'un camion diesel. Ouais. Fait que faut prendre conscience des Sors avantages. pareil. Ceux qui écoutent, sortez pareil si ça brûle. Là, mais comme je dis souvent marchez, aux gens, courez moins vite. Si ton camion Reste pas là. GNC, si le feu prend dans le camion, là, Les toasts vont être bientôt sincèrement, prêts. je descends du camion, je m'installe une chaise puis je le regarde. Ah, Zéro problème. Ça... live sur Facebook, on en veut un. Ouais. Go! Mais non, c'est vraiment, c'est sécurisé, c'est contrôlé. Okay. Mais je pense que le 15 litres cette année de Cummins va nous apporter beaucoup de, Pourquoi? de volume. Parce Plus de que- force? Plus de Ouais. force, plus de torque Ah oui, et moins de poids. c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, si Ok, on tu parle connais ça, toi, à cette heure, là? Ben là, moi, Richard, depuis tantôt, là, je suis, moi, là, il parle. j'écoute. clair. Mais si on parle opération, si on parle d'un transporteur qui a des marchandises à déplacer et des trailers à tirer, à la base, ce que tu veux, c'est du torque, puis tu veux pas avoir un surplus de poids. Donc là, avec... Pas de joke. Non, Frank, pas de joke. Je suis pas là pour l'écœurer. Ok. Sérieux, je suis pas un petit Non, poulet, mais- là. Ah ouais. OK. Une joke d'Overweight sur le steering, là. Avec ça, dedans. Mais ce que Cummins nous amène, c'est un Excuse-nous. moteur Ouais. qui a 100 HP de plus et 400 livres de torque de plus que son 12 litres actuel pour 200 livres de moins que le 12 litres actuel. OK. Fait que si on va aller dans le technique, là, un 15 litres moyen aujourd'hui pèse 2900 livres. Ouais. Cummins nous sort une solution gaz naturel, pas de DPF, pas d'urée, presque carboneutre avec 2400 livres. C'est un 15 litres qui va être plus léger que tous les 13 litres de l'industrie actuellement. Hi. Tu regardes un 13 litres, là, que ce soit un Packard, un Détroit, un Volvo, peu importe, là, ton 13 litres pèse jamais en bas de 2600 livres. Ça n'existe pas, un 13 litres plus léger que ça. Eux autres sont à 2400 pour le X15N. Ils font comment pour couper ça? On a le char. Ben, Richard, ils font quand même pour couper du poids de Il même. devait avoir de l'over d'un bolt, puis déjà ça. Non, j'ai aucune idée. Mais en fait, c'est un développement, c'est un moteur. Ouais. C'est une nouvelle plateforme. Le nouveau Cummins, j'aime l'idée qu'ils appellent ça agnostique. C'est une plateforme qu'ils vont utiliser à toutes les. C'est À ça, toutes les c'est ça, autres. c'est ça, Richard, Podcast qu'on avait est fini. demandé. Ah ouais, c'est ça. là. Non, mais c'est une plateforme qui va être utilisée gaz naturel, diesel On recommence. et hydrogène. Ouais. Donc, avec un bloc, ils vont faire différents carburants. OK. Mais ils l'ont fait pour justement que ça qu'il n'y ait pas d'impact de poids pour le transporteur. Ils ont pensé, ils ont pensé à l'environnement, mais aussi au côté opération. Parce que si ton camion a le poids d'une enclume, puis ton camion est illimité, si ton camion est plus pesant et que ta masse totale en charge est limitée, ce qui reste entre les deux, c'est Il y a le un payload. Là. Ben oui, Là, c'est t'as le un payload. problème. Ben oui, Ça veut ouais. dire que si t'es, ouais, mais j'ai un camion qui est zéro émission, c'est peut-être cute, mais si ça t'en prend 30% plus de camion, c'est pas moi qui va vous apprendre qu'il y a une pénurie de chauffeurs. Là. Ouais. Je fais un jeu avec toi. OK. Tu as le droit de me répondre oui ou non, puis une phrase. OK. Puis si ça déborde, Ah, ça, c'est on dur. verra. On essaye, OK? Moi, juste une phrase, là, ton Essaye. jeu, il est pas fair. Opération. Ouais. Est-ce que c'est dangereux? Tu as répondu, là, mais... Non, c'est pas dangereux. Ouais. Pourquoi? Ouais. C'est pas dangereux parce que, premièrement, c'est à la température pièce. Parfait. Deuxièmement, c'est dans des réservoirs qui sont certifiés. Ouais. Troisièmement, il y a des systèmes de sécurité pour protéger si le feu prend et que le gaz prend de l'expansion. À 219 degrés Fahrenheit, tes réservoirs vont se vider vers le ciel OK. par des Le tuyaux clapet. qui sont dédiés. OK. T'as plus qu'un clapet, t'as 2 clapets par réservoir. Un camion moyen a 4 réservoirs dans le cabinet. Donc, t'as 8 valves qui vont laisser échapper 3600 PSI. Fait qu'il se passera rien, ça va pas exploser. Ça, là, on te donne un petit devoir. On Ouais. a eu des photos qu'on va mettre pendant le podcast. Des photos de réservoirs? De réservoirs. OK. OK, Ouais. Pour que parfait. le monde comprenne. Ouais. Un camion GNC pèse combien comparé au diesel? Ben là, ça soit pas oui ou non, là, mais... Présentement, Ouais. un camion GNC pèse peut-être 3 à 500 livres plus pesant que son équivalent diesel. Le 15 litres va venir annuler ça. Donc, il n'y OK. aura pas d'impact ou à peu près pas. OK, l'autonomie. Autonomie, le camion moyen, tracteur, 10 roues, des câbles avec un kit de 175 DGE qui est un cabinet derrière derrière le camion avec 4 bonbonnes dedans. Tu vas t'en sortir 1000-1200 km. Tu peux avoir plus, tu peux avoir Ouais. moins, ça dépend des Je sais qu'on en a réservoirs. parlé, mais c'est un petit Ouais. reminder. Ça prend combien de temps à remplir? On l'a dit un peu tantôt, mais... En station publique rapide, 7 à 8 minutes. mettons 8, 10, 12. Là. OK. Figure que c'est le même temps. L'avantage pour le chauffeur, c'est que tu te branches, va te chercher un café, va dans le camion. Tu n'as pas à rester là à tenir ça. C'est la station qui te gère. OK. Ah. Ça répond à l'autre question un peu, mais ça implique quoi pour un camionneur, camionneuse?
ce job-là de remplir son truck? Ça implique, Un café? Ça implique que ça prend 10 secondes à brancher. Il arrive avec sa carte magnétique, comme une carte pipeline Ultramar ou Petropass. Même affaire, puis donne le numéro de pompe, s'en va à la pompe, prend le boyau, quick connect, vire un petit bras, va prendre ta marche. La station va l'arrêter. Et pour le chauffeur, j'ai oublié de dire tantôt aussi, c'est 10 décibels de moins. Fait que pour le chauffeur, toi qui fais du highway, là, si je te descends ton niveau sonore On va être bien du camion, content parce qu'il n'y a rien de plus fatigant qu'entendre ça. Exactement. Donc ça aussi, il y a un niveau de sécurité, mais il y a un niveau confort aussi. Est-ce que l'écart de prix entre le GNC fossile et renouvelable, y a une grosse différence? Mettons... finalement, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Part de moyenne, là, 85 cents, client qui n'a pas beaucoup de volume, 85 cents du litre équivalent fossile, 1,32, 1,34 du litre équivalent renouvelable, puis le diesel, on est à quoi? À 1,60? 50? 1,80. Ben là, ça dépend. Atteint que, je sais pas trop, 1,85, 89. Bon. C'était ça. Fait que, tu vois, tu as presque une pièce entre du fossile puis le diesel, et le renouvelable est entre les deux en prix. OK. EBI, c'est station. À quoi ça ressemble, une station de compression par camion? Ça ressemble sincèrement à une station, un Carlock diesel. C'est la même chose. Dans un truck stop, les tanks à fuel sont enfouis. Nous, les stations sont alimentées par Énergir. Donc, c'est dans le sol aussi. Fait qu'on n'a pas officiellement de stockage, mais sinon, pour le chauffeur, tu as une distributrice, tu as 2 boyaux, tu as un cardlock. C'est la même chose. Physiquement, il n'y a pas de différence. Fait que le gaz naturel est livré par Énergir, c'est ça? Ici, par pipeline? Livré par Énergir. Il pourrait être livré aussi par remorque pour quelqu'un qui serait hors du réseau. Et on pourrait avoir une station. Il existe des solutions de stations, je vais dire, autonomes ou indépendantes qui ne sont pas reliées au réseau gazier et que tu alimenterais avec une remorque. OK. On l'a dit tantôt un peu, mais je vais ramener des chiffres. Combien il y a de stations au Québec? 9. Il y a 9 stations. Machine. Écoute, j'écoute. 35 135 au Canada? 35. Au Québec, là, il y a 9 stations. On est peut-être 5 détaillants. Au Canada, mettons, Québec-Ontario, je pense que c'est 21 stations. Canada complet, 35. C'est 35. Le meilleur corridor au Québec pour rouler du GNC ou du GNR, c'est Québec-Windsor. Ben, je dis au Québec. La 20-401 jusqu'à Détroit. Parfait. Sur ça, là, tu as 11, j'hésite entre 11 et 14 stations. À chaque 100 km, à peu près, tu as une station. On a dit 800 en Amérique du Nord, c'est ça, à peu près? En GNC, oui. OK. On est peut-être un petit peu moins. Une bonne mémoire. Parfait. Pourquoi qu'on n'en voit pas plus que ça, sur la route? Il y a 12 réponses à ça. Jean-Luc Mongrain, voilà. Une machine. Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, la force de la machine électrique. C'est-à-dire beaucoup de lobbying, beaucoup de publicité. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de manque d'éducation ou de compréhension. Les gens ont mélangé le comprimé, le liquéfié, le GNC, le GNL. Le gaz a souvent mauvaise presse. Les gens associent ça au fossile et non à sa version renouvelable. Fabricant moteur, Cummins, on aurait souhaité avoir un 15 litres plus tôt. On est content de l'avoir là, mais on était limité à 12 litres, 400 HP, 1450 livres de torque. On s'entend que ta face, elle le dit, là, il en manquait un peu. Le chauffeur ne trippe pas. Il y a eu des défis de transmission aussi, parce qu'un moteur à gaz, ça ne réagit pas comme un moteur diesel. Donc, à transmission égale, c'était pas tout le temps le fun. Ça veut dire que c'était pas la même transmission? Ça pouvait être la même transmission, mais pas le même résultat. C'est-à-dire, mettons, si je te rapporte en 2015 ou 2016, les seules options que tu avais, c'était un bâton ou une ultra-shift. Donc, la ultra-shift automatisée, elle réagissait pas comme on aurait souhaité nécessairement avec... Ça va loin, non, mais ça va loin, on est dans le technique, là. Je vais parler de ratio aussi. Le peak torque d'un moteur 12 litres présentement, c'était 150 à 200 RPM. Le peak torque en diesel, les fabricants moteurs nous ont habitués à 400, 500 RPM de plage, de flatline. Là. Fait que, tu sais, pour le chauffeur, c'était moins winner un peu. Beaucoup moins de concessionnaires qui en vendaient, beaucoup moins de concessionnaires qui en réparaient, pas beaucoup de stations à l'époque. Tout ça, c'est en train de changer, mais on part de loin. Donc, ça a été beaucoup de défis, finalement, beaucoup de clôtures à sauter. Richard Prévost, ministre de l'Environnement, j'ai une question à te poser. Oui. On peut s'attendre à quoi du gaz naturel dans les prochaines années?
Qu'est-ce que on tu vas faire? devrait... Il se place sur sa chaise. Hein. Ah ouais. Tu vois, non. Ah non, C'est la question non. que Carl pose toujours, mais je vais la poser à ma sauce. Là. Ouais. Ce que je souhaiterais comme ministre, c'est de laisser les transporteurs choisir leur énergie. Eux-mêmes. Faut que tout le monde, électricité, gaz naturel renouvelable, hydrogène, faut que tout le monde vende sa salade, mais il faut que les gens réalisent au gouvernement que le transporteur a ses défis de poids, de concessionnaire, de réseau, d'autonomie. Puis ça, il faut le prendre en considération. On peut pas juste forcer les gens dans un entonnoir. Fait qu'il faut qu'il y ait une diversité. Diversité dans les solutions, dans l'énergie. Il faut que les gens réalisent que tout le monde a sa place, mais qu'on n'a pas tous la même application idéale. C'est ce que je souhaiterais qu'on développe. Je t'écoute, Ouais. puis tu me dis le gouvernement, il y a des choses à améliorer. Ouais. J'écoute la dame de Bellemare qui est venue, qui est diffusée, là. Et notre gouvernement, au niveau du transport, je pense qu'ils ont une bonne job à faire d'écouter ces gens-là. Parce que faut écouter le terrain. Il faut écouter le terrain parce que je pense, tu sais, j'ai pas tous les détails, je me souviens pas tous les détails. Comment elle s'appelle la madame? Isabelle. Isabelle de Perron, oui. Perron de Bellemare. Ouais. Elle arrivait, puis quand elle, c'est une question de permis puis de logistique. C'est long, puis c'est compliqué. Puis depuis je sais pas combien de temps que la loi a pas été changée. Tu sais, je t'écoute encore. Ben, je t'écoute. Il y a des changements à faire. Je pense qu'au ministre du transport, il y a une grosse job à faire au niveau du transport. Ben, par même véhicule environnement lourd. en plus. Ah oui, Environnement et tout ça. Mais il faut que ces gens-là se parlent. Faut qu'ils Mais je pense réalisent. qu'ils se parlent pas. Je pense qu'ils sont archaïques. En fait, il faut que un peu. Benoît Charette là, parle à Geneviève Guilbeault, Ouais. mais ces deux-là vont se parler, mais toute la poutine en bas, ils écouteront rien. Mais le transport, là, je veux dire, c'est une machine. Pas de transport, là, 3 jours, puis on est mort. On est mort. Peut-être pas mort, Moi, mais je- on ouais. n'est pas fort. Fait que c'est Ouais. important que les gens réalisent. Mais ils sont pas conscients de ça, je pense. Zéro. Ben non. Ben, c'est ça. Ben, je pense que les gens, en général, sont pas conscients de l'importance du transport au Québec. Puis je vais dire qu'on n'a pas énormément de place. Si on fait pas de podcast le matin, puis on rencontre pas Richard, on rencontre pas les gens de Bellemare, on rencontre pas les gens. Personne parle de ça, là. C'est une niche. Personne. Toutes les industries, 100% des humains et des industries sont servis par le transport. Tu peux Oui. pas vivre pas de Tu transport. peux pas vivre pas de transport. Mais c'est important d'aller sur le terrain, de parler aux gestionnaires, aux répartiteurs, aux mécaniciens, Ça se fait pas, ça. aux vendeurs. Ça se fait Ça pas, se ça. fait pas. Ça se fait Ces pas. gens-là ont toutes les réponses. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ce qui me fait peur, c'est une décision unilatérale, entonnoir, tout le monde va vers l'électricité. Ça me fait vraiment peur. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne Ouais, je suis conscience conscient. que... Je suis conscient, puis je comprends très bien ton point. Ouais. Et pour un On le voit que c'est transporteur, dirigé vers là. On Ouais. le voit clairement que c'est dirigé vers l'électricité. Mais à quelque part, on le sait. Puis peut-être que les autres ne le savent pas. Mais ça peut pas aboutir en 2000 quelque chose qu'on soit tout électrique. C'est impossible. Ce qui est clair, c'est impossible. qu'on doit sortir le diesel. En fait, on doit sortir tout ce qui s'appelle fossile. On Ouais. doit sortir le diesel et on doit réduire notre consommation de gaz naturel traditionnel ou fossile pour se tourner vers des énergies qui sont renouvelables. Énergie avec un gros S. C'est ça. C'est Moi, pas juste une solution. Ouais. À chaque fin de podcast, parce que l'heure avance, on a un moment extra, mais moi, je veux le finir en disant ça, puis je vais finir ça avec toi. Il y a un grand Québécois qui était, il y a 30 ans, un gars en avance sur son temps, là, je vais le nommer, qui s'appelle Timé Paré, qui, lui, dans Petite Vie, valorisait les vidanges, OK? Puis je pense que tu me vois aller un peu, là. Il valorisait, il avait sa poubelle pour le mou, sa poubelle pour le dur. C'était au-delà de la janglade, mais ça se peut-tu qu'on pourrait peut-être valoriser un peu plus La petite vie. la petite vie, ouais, mais valoriser un peu plus nos vidanges. Ouais. C'est ça. Moi, je vais Ah ouais. finir avec ça, là, mais ça a l'air niaiseux, mais il faut les valoriser plus, là. Moi, Richard, je vais te faire une petite confidence. On est juste moi puis toi. Là. Il Ouais, n'y a personne qui il y nous a écoute. personne qui écoute. Moi, le bac brun chez nous, là, T'en sers pas? je m'en sers pas. Bon, Puis moi, là, je te jure, regarde, écoute-moi là. bien. Puis là, les jeunes me disent, Carl, le bac, hey, là, non. Là, Mais là, après avoir discuté avec toi puis avoir compris ça, je fais, tabarnak. Il a bien raison, man. Je pense que le montage. Hein? Non, c'est un naturel. Ben, à mais tu l'inverse, comprends? là, Je ne connaissais pas ça. Et tu m'arrives, puis tu me dis, hey, Carl, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Je fais, oh, wow, OK. Savais-tu ça que tu peux acheter des bacs bruns?
J'en ai racheté 2 Moi, chez je suis nous. au dépôt, tout ça. Ouais, exactement. Ah, mais ils vont-tu les ramasser? Certains. Ils sont bruns puis ils sont là. Ils sont pleins. Regarde-toi. Ouais, mais ils feront pas ça sur les poubelles. Attends une minute. Il y a certaines villes qui ont Un instant. Ta voisine, elle a un cochon. Hey, sa voisine. Pour vrai? Ah, un vrai porc. Ah, ben, là, écoute. Une truie, un cochon, c'est un gars, une femelle, je sais pas. Je sais pas été voir. Son voisin a un cochon. Malade. Fait que lui, c'est un autre producteur de. Ouais, vous avez de la job à fournisseur faire potentiel. sur ta Non, mais rue. c'est là. vrai, c'est Ah, vrai, ouais. Richard, Ouais. que, tu sais, ce podcast-là, pour résumer, moi, là, chez nous, là, tu sais, je prie moi chez nous, parce que je me donne un exemple, mais j'en regarde sur la rue chez nous, puis le jeudi matin, là, sur 400 maisons, il y a à peu près 25 bacs bruns, là. Ben, le bac brun, c'est une chose, mais fais juste Mais ça, penser ouais. à tous les résidus qui viennent des épiceries, qui viennent des industries, comme qu'est-ce qu'on fait avec l'écorce de l'industrie forestière, qu'est-ce qu'on fait avec tout le fumier au Québec, qu'est-ce qu'on fait avec un champ de maïs qu'on vient de topper au mois de septembre, là, qui a plus de maïs à récolter. Tout ça, là, avec des restants de lait, il y en a du biodégradable au Québec, là, on n'est pas sur le bord d'en manquer. Hey, le restant de lait, là, quand ils ont atteint le quota, ils rouvrent la valve puis le calissent dans le trou, là. Ben, écoute, ça, sincèrement, là, le lait et tout ce qui est produit laitier, c'est le meilleur, intrant pour du GNR. Ah ouais? Ouais. En capacité de décarbonation, tu peux pas accoter ça. OK. Je pense, Richard, que t'as vraiment allumé mon partner. C'est une drôle de phrase, mais je suis content. Ça me rassure jamais. Ça va-tu mieux? Ouais. Tu vas-tu le remplir, ton bac brun? Je vais le faire, là. Les camionneurs, hey, nous autres, les camionneurs, je pose la question, Ma là. blonde écoute en plus. C'est Ah sûr oui. qu'elle va m'arriver, elle va me dire, Mais les hey, camionneurs tu vas-tu le sortir? Tu vas-tu le sortir, le bac brun? Vous nous écrivez à chaque épisode, là. Écrivez-moi si on est capable, nous autres, de faire ça dans le... Je pense pas, mais... Je sais pas, les truck stops, tout le kit, il y a de la job à faire. Il y a de la job à faire. Je m'aperçois que c'est pas gagné d'avance, mais il y a du monde C'est comme pas toi gagné, qui sont mais là. Il y a Énergir qui a signé un contrat, puis ça a été publicisé en 2023 avec une compagnie du Danemark qui s'appelle Nature Energy, qui va venir bâtir des biométhaniseurs ici au Québec. Okay. On le sait pas, on n'entend pas parler, Ouais. mais il y a de plus en plus de biométhanisation et les gens prennent conscience que tout ce que tu payais avant pour faire transporter, si ça se décompose, il y a peut-être quelqu'un qui peut le gérer, là. Puis, OK, parfait. Transporteurs qui t'écoutent, qui veulent t'appeler, ils communiquent avec toi comment? Cellulaire, 514-616-0045. De toute façon, je vais vous fournir mon code QR que vous Ouais. pourrez montrer à l'écran. Ouais. Ils vont avoir toutes mes coordonnées. Je suis présent sur LinkedIn. Ouais. On me trouve facilement. Ouais. Puis sinon, ben, on peut me voir dans des événements, associations, congrès. J'essaie d'être le plus présent possible. On n'est pas assez dans le gaz, mais ceux qui sont là essaient En tout cas, je sais que le d'infecter à podcast, leur manière. podcast va te donner un bon coup de main, ça, c'est sûr. Ben, c'est bon. Écoute, on part ça fort là. As-tu aimé ton expérience? Beaucoup. Ouais. Caméra, J'étais pas inquiet un trop. peu, ouais. Ah, ouais, t'étais inquiet? Ah, non, ben oui, c'est sûr. Pourquoi de nous autres? Eh ben, ou de- écoute, Non, ben- une vedette comme toi, c'est stressant, non? Je Ouais. me disais que les chances de l'échapper, spécialement avec toi en avant de moi, c'était solide, là. Tu sais, Non, mais là, on a fait ça correctement, c'était Non, bien. non, non, Puis je pense- c'était clean. Puis le monde, je pense qu'ils comprennent le message aussi. Ouais, puis tout ouais. ça, c'est super. non, j'ai beaucoup aimé ça, mais je me suis levé ce matin en me disant, ah, ça va être une drôle de journée. Ça peut être une drôle de journée. Ouais. Ben oui. c'est Non, sûr. j'aime ça. Mais habituellement, ça se passe vraiment bien. Les gens sont bien contents. Richard Prévost, merci Hey, beaucoup. merci, Ben, merci Richard. à vous. De EBI Énergie, vente et formation au GNR et GNC pour camion. Puis, faut que ton téléphone sonne. Puis, merci de ta confiance. Puis, j'espère que tu vas revenir. Merci Parce que d'après beaucoup, moi, beaucoup, Richard, Merci d'être à venu. vous Hein, pour c'est la- vraiment apprécié. je pense là. qu'on oublie bien des affaires, mais il y a d'autres. Je pense qu'on peut continuer à demander un autre podcast. On viendra. Excellent. Ah ouais, parfait, merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On a beaucoup de choses à vous raconter. On a d'autres podcasts qui s'en viennent. 16 mars à Lévis, Salon de l'Emploi au Cégep Lévis-Lauzon. 23 mars à Plaza Rive-Sud, 500 Avenue du Golfe, présentation de Contrents. Le premier, c'est Guilmire. Des belles conférences qui s'en viennent, d'autres épisodes. Merci de nous suivre. Puis toi, ton message? Merci à tous les camionneurs, on lâche pas. J'ai l'air du gars qui dit pas merci, mais merci aussi. Hein. Merci. De toute façon, je suis sur la page 24 heures. Merci aux gars de neige, faites attention, là. Ouais, merci beaucoup. Merci, Richard. Allez, merci. Merci.